Bienvenue à toutes et à tous dans Kana en aparté, c'est parti pour une nouvelle émission du podcast audio lancé par l'un des éditeurs historiques du manga en France, les éditions Kana. Et on se retrouve ici chaque semaine avec un mois de septembre exceptionnel. Au début du mois, on vous a parlé de la venue de messieurs Kishimoto et Ikemoto. La semaine dernière, vous avez eu le droit à une série de 4 interviews de mangaka Kana, Yohan Vornir, Tipiou, Pacha et Elsa Brands. Et puis maintenant, direction la rentrée du label Life, la vie sous toutes ses facettes. Un label lancé il y a maintenant 4 ans avec la sortie en ce mois de septembre d'une romance qui a remporté de nombreux prix au Japon, Smoking Behind the Supermarket with You. Et moi je te dirais que c'est un peu comme un nouveau guide de rencontres in real life, puisqu'on parle de life. Allons-y. Alors c'est parti pour une émission pleine de confidences. Je suis Maxime Bender et je vous invite à poursuivre cette écoute avec Stéphanie Nunes, Mathieu Adman et Julie. Est-ce que c'est une romance ? Pour moi, oui, et 100 fois oui. C'est un trope assez connu du salaryman plus âgé, complètement herbivore. Après, est-ce qu'il préfère la caissière ou la fumeuse ? Pour nous éclairer aujourd'hui, Julie du podcast La 5e de Couve est avec nous. Salut Julie. Salut tout le monde. Stéphanie Nunes, directrice de la communication des éditions Kana, est hello, avec hello. nous également. Salut Stéphanie. Et Mathieu Adman, chef de produit aux éditions Kana. Salut Mathieu. Salut tout le monde. Première question pour tous les trois. Vous aimez les combini ? Oui. Bof. Attends. C'est un supermarché classique. Non, attends, ils ont des frigos non, où il y a des justement. boissons chaudes à l'intérieur. C'est Attention. quand même magique. Les combini, c'est pas des supermarchés. C'est différent. C'est des petites supérettes, quoi. Il n'y a des pas supérettes. de produits frais, ou très peu. Contrairement à des supermarchés qui sont surtout dédiés à la vie quotidienne, l'alimentaire, mais aussi tout ce qui est, je sais pas, les produits de beauté, les produits de consommation courante, quoi. Et T'es en train de te combini, faire recadrer là, Ah oui, mais non, c'est mais c'est toi la un peu plus. Mathieu. Rentre chez toi. Quand vous allez au Japon, le premier truc que vous faites, c'est vous dire tiens, je vais aller au combini. Ah bah ouais, t'as Mais tout l'impression le monde d'être fait ça. vivre le quotidien un petit peu. T'as besoin Tu de prends ton dentifrice, onigiri, t'as ton besoin truc, de trucs il y en a un peu partout. idiots. Du café. T'es pas allé du tout Ouais. la fois où t'es allé ? Franchement, une seule fois pour prendre à bouffer, et sinon, alors c'est peut-être une bêtise, mais ils vendent du tabac ou sinon. Ouais, je crois que ça dépend Tu des... fumes, c'est ça Non, comme mon frère. comme Mais du nous coup, j'ai héros ? accompagné mon frère. Et il allait derrière la prendre son- supérette. Parce que c'est ça l'histoire. Hein. Donc on est sur quel type de manga avec Smoking Behind the Supermarket with You ? J'ai dit romance. Est-ce que c'est que une romance ? Est-ce que c'est une romance dans la collection Live de plus ? Ou est-ce que c'est un peu plus que ça ? Bah écoute, moi j'ai mon premier réflexe a été de dire c'est une romance, mais c'est vrai qu'en lisant le tome 1, tu te rends compte que c'est quand même une structure de gag manga qui est donc utilisée pour faire avancer l'histoire d'une rencontre entre deux personnes qui finalement ont très peu de choses en commun, sinon qu'elles fument. Donc et puis je pense que effectivement c'est un titre qui correspond totalement à la collection Live, puisque c'est une collection qui est quand même dédiée beaucoup aux histoires de couple. Enfin, vous me direz si je me crois trompe. que t'allais dire la cigarette. J'allais dire, quand même, non. Non, ça c'est pas autre vrai. chose. On y vient. Ah ouais, d'accord, ok. Et il y a beaucoup d'histoires de couple, beaucoup d'histoires de comment concilier couple et travail, ou comment faire durer son couple, ou bien comment créer une relation quand elle n'est pas forcément conventionnelle, etc. Enfin, donc là, on est un petit peu dedans, quoi. Je vous fais le pitch rapidement. C'est l'histoire de Sasaki, un employé de bureau de 45 ans qui est célibataire, un peu usé par ses heures de travail à rallonge. Et tous les soirs, son petit rayon de soleil, c'est Yamada, la caissière du combini, qui lui sourit toujours à chaque fois qu'il y va. Donc il fait la queue à chaque fois, toujours à la caisse numéro 2 pour passer devant elle et pour avoir le droit à son petit sourire. Et puis un soir, alors qu'il passe par le magasin, il la voit pas en service, mais soudain, une jeune fille lui propose d'aller fumer une clope derrière la supérette, parce qu'on ne peut pas fumer, on le regarde bizarrement s'il fume devant, et donc c'est ainsi que commence entre eux une relation assez atypique, assez unique, puisque il ne reconnaît pas la jeune fille, il ne sait pas que la caissière c'est la même que la fille qui Le syndrome de Superman, quoi. qui l'invite. Voilà, c'est Clark Kent. Après, Yamada. Elle est taquine. Elle fait exprès de voir qu'il est confus, et elle fait exprès non pas de se présenter comme étant Yamada, mais Tayama, donc la mystérieuse collègue qui est très copine avec Yamada et qui connaît tout, donc. Et à sa décharge, le style est quand même totalement différent, quoi. Oui, mais ça, il y a le style de fringue et la coupe de cheveux, mais quand même, après, c'est les mêmes traits, non ? Après, il est fatigué quand il y va, je veux bien le croire, mais... Bah moi, j'ai envie de te dire que
truc de la fatigue. Il y a une espèce de courant que j'ai envie d'appeler le manga bout de souffle, tu vois, parce que bon, il y a évidemment la thématique de la cigarette, on en reparlera un peu plus tard, parce que finalement les histoires de cigarettes, il y en a pas mal chez vous. Colon Generic Romance, il y a quand même cette cigarette qui est un élément presque essentiel dans la relation que les personnages principaux ont. Tokyo Cannabis que nous avions chroniqué dans Cana en aparté, et puis je pense qu'il y a quand même pas mal de cigarettes and cherry. Ouais. Là il y a même le titre, le nom dans le titre. Donc finalement, est-ce que vous l'avez choisi pour ça? Oh non, je pense pas, quand même pas. Faudra qu'on demande le concept du label Life. Faudra qu'on demande à Timothée Yuki, mais je pense que c'est pas que la cigarette. Le sens caché de Life, c'est la clope. C'est Timothée qui veut y retourner. Ouais. Non, mais je pense en fait que c'est un rapport, c'est assez drôle parce que le rapport justement à la cigarette dans ces séries-là, finalement, à chaque fois, c'est assez classe. Tu vois, dans Cigarette and Cherry, c'est la senpai qui fume et qui est décrit vraiment comme on n'a jamais son nom et c'est juste la personne la plus classe du tome. Dans Kowloon, donc l'héroïne aussi qui fume est plutôt classe aussi. Et là aussi, c'est les deux qui fument. Enfin, c'est jamais montré vraiment d'une manière péjorative. Oui, un peu comme dans les années 60 en France où on donnait ça, comme ça un côté. Et ça arrange vraiment les relations sociales. En fait, c'est un prétexte à la relation sociale aussi. Surtout là. Surtout là où, à contrario, non seulement c'est montré de façon classe, mais c'est aussi un motif d'isolement dans la société puisque tu ne peux pas fumer n'importe où. Donc là, dans Smoking Behind the Supermarket, c'est carrément le début. C'est le lieu, la smoking area, et en fait le lieu où les deux héros peuvent se retrouver et être seuls. Parce que ils sont pas non plus 156 000 à fumer. Là, en l'occurrence, ils sont 2 et 3 après, quand on découvrira un autre personnage. Donc c'est un point de départ en fait assez facile, je pense. Et après, à savoir si les adultes japonais fument beaucoup, ça j'avoue que j'en ai aucune idée. Ça a beaucoup baissé. Hein. Ouais, sachant qu'en plus l'urbanisme japonais fait qu'on ne peut effectivement pas fumer partout, comme en France ou en Belgique par exemple. On ne peut plus. Parce qu'il y a une époque où la cigarette, c'était vraiment quelque chose qui était omniprésent dans les lieux publics. Je pense que à peu près tous les hommes adultes fumaient, ne serait-ce que par, comme ce que tu disais, quand il y a ce fameux verre, le pot du soir où c'est leur team building à eux et ça social, dure en fait, depuis super longtemps, hein. Dès les années 80 c'était important de fumer dans les host clubs aussi. Les hosts ils sont là, ils proposent aux clientes si elles veulent fumer, etc. Donc c'est quand même un élément qui fait partie d'une imagerie, je dirais, à la fois adulte et aussi quelque part propice à l'intimité et au rapprochement, une certaine idée du glamour, quoi. Et propice au salaryman aussi finalement dans cette société où le travail représente beaucoup, et au final dans ces mangas le travail n'a pas le beau rôle non plus d'ailleurs. C'est le deuxième en fait, point. Ouais. Excuse-moi, vas-y Stéphanie, vas-y. C'est que la cigarette du coup c'est vu comme quelque chose qui te soulage, et en fait le vrai thème récurrent souvent des séries life et je pense de la plupart des séries japonaises, comme on traite de problématiques de couple au Japon, le premier frein en fait à la vie de couple c'est le travail, parce que ils sont toujours sur des travails où c'est des horaires surchargés, enfin voilà, on sait comment ça se passe et on connaît la réputation que ça a au Japon. Donc forcément la cigarette est le pendant à ça, et à ce fait qu'il faut trouver un moyen de se libérer et d'aller exulter ailleurs. Et donc bon, là dans Smoking Behind the Supermarket c'est avec la caissière et avec la cigarette, mais on a plein d'autres séries où c'est vraiment le point de départ, c'est ce problème au travail. Là je pense qu'il est quand même assez présent, la thématique de la pénibilité du travail. Mais c'est l'horreur, qui a envie de travailler dans son travail. Sasaki il se fait rouler dessus par ses collègues, peut-être pas par ses collègues mais par son supérieur. On sent que, comme disait, on sent la frustration en fait. Voilà, il est vraiment complètement dédié à sa journée de travail, et des fois il termine à des heures pas possibles, et effectivement son seul répit, la chose qui le réconforte dans sa vie un peu routinière et morne, c'est de croiser cette caissière qui a l'air toute gentille et pimpante, etc. Clairement, mais à la question de Maxime au début, c'est est-ce que c'est une romance ? Pour moi, oui, et 100 fois oui, parce que cette thématique du travail, effectivement, t'as raison, elle est abordée, et t'as 2-3 passages où on comprend que c'est pas la folie, c'est pas la fiesta à son taf, mais pour le moment, c'est pas en tout cas dans le tome 1 abordé de manière où il va s'exprimer dessus et où c'est un point qu'on va mettre en avant. Si on te pose le cadre de pourquoi il vient à cette supérette, pourquoi il va voir la caissière,
concrètement, le gros point qui est mis en avant, c'est leur relation. Est-ce qu'il va un jour comprendre que la caissière et Tamaya, c'est les mêmes personnes? Quand même. J'espère aussi. Mais voilà, on n'est pas en fait sur une critique sociale du Japon ou du travail pour le moment dans Smoking Ben de Supermarket. Enfin, c'est pas très. Non, mais c'est étayé, léger quoi. parce qu'il y a quand même un moment où ils sont effectivement tous les deux en train de fumer leur clope là. Et Tayama est toute morose. Donc elle est hyper dark parce que elle a eu une plainte d'un client du supermarché qui disait oh là là, elle est mignonne, elle est gentille, mais elle sent la clope. Et pour moi, tu vois, je ne peux pas m'empêcher de dire que ça, c'est aussi une façon, toute subtile et très fugace, de montrer aussi à quel point ces rôles de service, enfin ces emplois dans le service sont vraiment scrutés au Japon. Et tu vois, elle peut pas se montrer sous son vrai jour ou sa vraie personnalité. C'est des personnes qui composent en fait une espèce de personne publique qui va les aider à supporter leur travail et à faire au mieux. Ça n'arriverait jamais en France que quelqu'un aille critiquer parce que la caissière peut sentir un peu la clope ou alors n'a pas souri suffisamment parce qu'après il y a une deuxième plainte ça également. dans un flashback. Publiquement non. Après entre nous, moi quand il y a des serveurs qui viennent et qui sentent le cigare là. Oui, mais tu vas pas voir le patron du non évidemment. Eh ben si, je suis un fou. Mais moi j'attends de voir les réactions parfois de clients japonais quand tu vas dans certains magasins et que d'une caisse à l'autre les meufs se parlent et elles te zappent complètement. Toi t'es là bonjour et puis tu sais pas Nadine hier il m'a dit ça. Enfin, tu vois, genre, excusez-moi Nadine, mais je veux dire c'est incroyable et c'est effectivement des choses qu'on ne verrait jamais au Japon. Revenons sur le couple. On est sur quelle typologie de couple quand on le prend lui et on la prend elle? Alors moi, je trouve que c'est un trope assez connu du salaryman plus âgé, mais qui est finalement complètement herbivore, pour reprendre une certaine terminologie, puisque c'est quelqu'un qui est, certes un homme, mais il est timide, il est pas sûr de lui, et donc, comme on disait tout à l'heure, il se fait vraiment rouler dessus par tout le monde, au point que la jeune caissière, qui est quand même une dominante en puissance, elle arrive et puis elle lui en remet une couche en mode on va s'amuser tous les deux. Sauf que là il aime bien. Oui. Il faut un peu de plaisir dans la vie quand même. Il est mené à la baguette de A à Z clairement et il est pas très perspicace quand même au début. Clairement. Oui, mais après, je pense qu'à un moment, il se laisse aussi prendre au jeu et tout. Et après, est-ce qu'il préfère la caissière ou la fumeuse? C'est tout l'intérêt justement de la série, c'est de savoir si on préfère Superman ou Clark Kent. Toujours, c'est toujours ça. Superman. Moi, c'était Clark Kent. Voilà. Bien sûr. Mais c'est quel genre de romance? Alors, non, moi, je te vois venir avec ta question. Mais en fait, quand j'ai lu donc Smoking Behind the Supermarket with You, c'était vraiment la question de est-ce que c'est une romance vanille? Parce que, alors, c'est un terme, encore une fois, qui peut porter à débat, mais qui a été remis un peu sur le devant de la scène il y a un an, parce que ça parle de relations conventionnelles. Donc on va dire des choses simples, basiques. Et donc là, je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ça? Puisque je viens de le dire à l'instant, elle est quand même pas du tout la jeune fille effacée et docile. C'est lui qui accepte de se faire mener à la baguette. Et il y a une espèce de petit jeu comme ça, de flirt, un petit peu taquin, un petit peu attention, tu vas te brûler les doigts, mais bon, tu vas aimer ça. Et le truc, c'est que finalement, ce n'est pas si innocent, en fait. Alors, j'ai réussi à mettre le doigt dessus. Je me suis dit, alors vous me direz si... Alors, chocolat ou vanille? C'est plutôt que c'est, c'est une histoire de drague hétérosexuelle, puisqu'il y a un garçon et une femme. Jusque-là, je te suis. Voilà. Et qui sont... ça se déroule comme on attend qu'une histoire de rencontre se déroule, de façon traditionnelle, on va dire. Mais en même temps, ce n'est pas forcément hétéronormé, puisque c'est la jeune fille qui prend l'initiative sur beaucoup de choses, et notamment tout ce qui est rapprochement physique, parce qu'elle n'hésite pas dès le départ à le toucher, à le taper, à le mettre mal à l'aise. En fait, elle le bouscule, mais dans tous les sens du terme, quoi. Elle joue un peu avec lui. Oui, complètement. Mais c'est ça qui est drôle. Ah oui, non mais complètement. Ce qui fait aussi la réussite du titre au Japon, parce qu'il a glané aussi énormément de j'étais énormément étonnée de prix. de voir que il avait pris... il avait
été aussi vite remarqué parce que même des prix, il n'a pas forcément été dans le top 3, disons, par exemple pour le prix Taisho de l'an dernier. Mais voilà, mais c'est quand même un des très très grands prix. Dans les top 10, donc c'est clairement quand même pas mal. Et en fait, il s'est placé dans les 10 premiers mangas de à peu près tous les concours. Et commercialement, il marche super bien. Commercialement, c'est une des nouvelles, une belle grosse vente de. J'ai pas voulu dire pépite justement, je me retiens. Mais de Square Enix, c'est un de leurs nouveaux gros titres qu'ils essayent de bien mettre en avant et qui fonctionne super bien au Japon. Ouais, parce qu'à chaque fois, ils se retrouvent dans les top Oricon à chaque sortie de volume. Julie, pour conclure, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais absolument rajouter sur ce titre ? Je dirais qu'en fait, c'est un peu du glamour en temps de crise, quoi. Parce que je sais pas comment dire. On sait qu'on est complètement happé par la vie numérique. On prend plus le temps de rencontrer des gens, de parler aux gens quand on est dans les magasins, dans les bars, etc. Et là, justement, c'est genre hop, on revient en arrière, on parle aux gens, on fait leur connaissance de façon plus ou moins facile, de façon plus ou moins conventionnelle. Parce que fumer, c'est mal, mais bon. Après, il y a cette histoire c'est le quotidien, c'est pas forcément extraordinaire, c'est pas forcément des choses qui vont être inattendues, pleines de surprises, mais au contraire, c'est quelque chose que tout le monde peut appréhender et tout le monde peut apprécier. Et toi, en tant que lecteur, t'as envie de lui mettre des baffes en disant mais tu vois pas que c'est la même. Ah oui, clairement, hein. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que dit Julie, j'y pense maintenant, mais c'est vrai que le premier chapitre et la première rencontre, en fait, la première chose qu'elle fait et ce pourquoi elle va lui parler, à la base, c'est pas du tout viens, on va fumer. Elle lui propose de venir fumer avec elle, mais c'est surtout en fait pour vérifier c'est qui ce type, parce qu'elle avait bien fait gaffe qu'il y avait un mec qui venait quand même tous les soirs voir la caissière et voir la même caissière. Creepy. Donc en fait sur cette rencontre-là, elle veut vraiment s'assurer que c'est pas un mec ultra chelou, et ça part de là. Une fois qu'elle a compris que c'était juste un mec, un pauvre salariman qui n'en pouvait plus de sa vie et il avait besoin de ça pour survivre, c'est là où après ils font connaissance, elle comprend que c'est pas un mec un peu bizarre, mais c'est vraiment le premier point au début que tu pourrais avoir maintenant sur internet. Tu prends le temps, tu discutes avec quelqu'un au bout de 3 mois et même sans l'avoir vu, tu baisses ta garde. Là non, comme c'est une rencontre qui se fait dans le réel, il faut d'abord au début s'assurer que tu parles pas à un mec qui est complètement charmé. Ouais, faut avoir le courage de faire ce qu'elle fait aussi. Et c'est pour ça qu'elle est un peu masculine, tu vois. Alors que lui, bon, pour l'instant, on sait pas trop. Pardon. Smoking Behind the Supermarket with You, c'est en librairie depuis le début du mois de septembre. C'est signé Jinushi. Au Japon, il y a 5 tomes de sortie, c'est toujours en cours. Le tome 1 est donc dispo et le tome 2 arrive en 2025 ? En janvier de mémoire, si je ne dis pas de bêtises. Et la semaine prochaine, on reprend le cours normal des choses avec des émissions d'une demi-heure et les apartés. On vous parle de Capitaine Flamme avec la sortie de la bande dessinée L'Empereur Éternel, signé Sylvain Runberg et Alexis Talon. Merci pour votre écoute et puis n'oubliez pas un commentaire, une note ou des petites étoiles, c'est toujours encourageant. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à l'émission. Merci de nous avoir écoutés. Ciao, salut. Merci. Salut tout le monde. Salut.